Salut les Clobos, bienvenue dans Tutube. Tutube, c'est quoi, Pierre? Bah, Tutube, c'est une émission qui s'intéresse à l'historique YouTube de ces personnalités aussi cool que branchées. Exactement. Et aujourd'hui, on va voir Flaubert qui est auteur, réalisateur, acteur, un garçon très sensible, beaucoup de charme et fan de Cinoche. Et on va lui demander, alors Flaubert, Tutube. Salut, c'est Flaubert et bienvenue dans Tutube. Mon premier souvenir, mon plus vieux souvenir d'internet, ce serait, je pense, un Mange Mon Geek. Bonjour et bienvenue dans Mange Mon Geek. En fait, c'est un pote qui m'en parlait, c'est un gars qui avait No Life, moi j'avais pas No Life, et il me disait que c'était vraiment trop bien. Et j'avais pas internet, moi j'ai eu internet très tard, j'ai eu internet vers 16 ans et demi, 17 ans. Et qu'est-ce que tu fais? Tu me filmes le cul? Ah écoute Poulpi, je peux plus jouer à faire semblant, tu comprends? Et du coup j'allais au cybercafé de ma ville, à Autun, pour ne pas la citer. Et il me disait ouais, Mange Mon Geek c'est trop bien et tout. Et... Ok, des gros bouts, des petits bouts, un peu comme dans les douches à l'armée. Et du coup j'ai regardé ça et je piquais je pense les trois quarts des vannes et les disais dans la cour de récréation du lycée Bonaparte d'Autun. Alors j'ai pas vraiment de vidéo qui m'a le plus influencé, c'est plus une chaîne et une personne. En gros c'est Solange te parle. Je sais pas par où commencer. Je trouve ça vraiment chouette qu'elle se pose pas trop de questions. Tu sais jamais trop sur quoi tu vas tomber, sur quelle vidéo tu vas tomber quand tu regardes ce qu'elle fait. C'est-à-dire que Non. Et moi ça m'aide beaucoup, ça m'influence beaucoup quand je me pose des questions. Des fois je me dis est-ce que vraiment je dois faire cette vidéo, ou est-ce que vraiment les gens attendent ça de moi, ce qui est toujours une mauvaise question. Aujourd'hui est un grand jour, je me suis attaché les cheveux parce que je vais cuisiner en ta compagnie. À une époque j'avais une phase où j'aimais bien faire des courts-métrages qui mélangeaient un peu humour et trucs un peu plus émotion. Et je faisais beaucoup ça, les gens aimaient bien. Et à un moment j'ai eu des idées de sketch juste débiles et rigolos. Et je me disais bah non, parce que les gens ils aiment bien quand je fais des... Et je sais pas, et du coup j'aimais pas trop avoir cette espèce de truc de oh non, maintenant j'ai la street cred, il faut pas que je fasse des... C'était le sketch handicapé J'ai 2 bits avec Jonathan Lambert. Et en gros c'est vraiment en regardant Solange te parle où je me suis dit en fait elle s'en fout quoi. Si elle a envie de parler d'un truc, ça peut être un vlog sur le film qu'elle a vu. Cette subjectivité où je suis, enviant ce qu'elle fait, ce qu'elle est, ce qu'elle vit, ses rencontres. Comme une vraie poésie machin, ou un truc beaucoup plus occasionnel comme ça, où juste elle se met à poil sur des rivières. Je trouve cette liberté de ton et cette liberté de prise de risque, enfin ces prises de risque qu'elle prend assez souvent, voilà, j'adore ça. Il y a une vidéo qui s'appelle Cœur brisé, que je trouve vraiment chouette. Mon cœur à moi, il a été brisé. Oh, c'était une petite brisure, mais il y a 2 mois. Et donc voilà, des fois je pense à ce qu'elle fait sur sa chaîne et je me dis ok, autant pas se poser de questions, même si elle fait des trucs un peu plus évolués que J'ai 2 bits. Mais voilà, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Ma vidéo plaisir coupable, alors c'est un petit peu méchant, et en même temps pas tant parce que j'ai une grande tendresse pour le truc. C'est le vlog critique de Durandal sur le Lucie. Il est question aujourd'hui de Lucie, réalisé par Luc Besson avec Scarlett Johansson, Morgan Freeman. Pas tant parce qu'il est fan de Lucie et que c'est un film qu'on peut considérer comme pas bien, ou Luc Besson ou ce qu'on veut. Moi à la limite ça je juge pas, mais c'est toute la fougue et la mise en scène autour de le film m'a fait pleurer. Le début c'est un espèce de silence de quelques secondes. Et il dit une phrase comme à la fin du film, j'ai senti quelque chose couler sur ma joue. Je me suis demandé ce que c'était, et je me suis rendu compte que j'étais en train de pleurer d'admiration devant Lucie. Pour le film Lucie, pour les gens qui l'ont vu, et encore une fois, je veux pas juger la qualité, mais à la fin, il se passe beaucoup de choses stupides, et c'est vraiment un film d'action, et c'est bizarre de créer de telles émotions, et moi à chaque fois, il a une telle fougue, il a tellement un délire de... Et on regarde ce truc et on se dit mais c'est magnifique, mais... Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui sont en train de gueuler parce qu'un mec fait ça? Et tu sens qu'il est transporté, je pense qu'il est sincère, mais il se met un peu en scène, à la fin il pleure, et il laisse la caméra tourner dans le vide, tu vois, il filme du vide et t'entends un... Et il coupe pas, tu vois, donc il se met un peu en scène quand même, et ouais, ça me fait vraiment rire. Enfin là, le truc, j'ai senti quelque chose couler sur ma joue, c'est un truc que je ressors assez souvent, ouais, c'était des larmes d'admiration. Et de voir un résultat aussi... Pardon. De voir un résultat comme ça, c'est impressionnant. La vidéo indé, que je veux garder perso, pas vraiment, parce que je trouverais ça cool que plein de gens regardent, c'est une chaîne YouTube qui s'appelle Blow Up. C'est Arte qui propose ça. Un raccord chronologique aussi radical, on n'en avait pas vu depuis l'os lancé en l'air par un singe et transformé en vaisseau spatial,
dans 2001, l'Odyssée de l'espace. Des espèces de top, alors ça s'appelle top 5, mais c'est pas un top 5 à base de oh la troisième vous fera trop marrer. C'est vraiment, par exemple, ils partent d'un thème genre le canapé dans le cinéma, ou la salle de bain au cinéma. Des baignoires dans lesquelles on entre avec une certaine classe, dans That Cold Day in the Park, ou des baignoires dont on sort avec une certaine classe, dans Valmont. Et c'est une chaîne cinéma, mais qui prend son temps et qui montre un thème dans plein de films différents, autant Dumb and Dumber qu'un film d'Eisenstein, quoi, tu vois, c'est très large. L'aéroport est souvent utilisé au cinéma pour ouvrir un film, par exemple le Persepolis de Marjane Satrapi. Très posé, très calme, et c'est un peu antinomique de ce qui se fait en termes de cinéma, critique cinéma sur YouTube, qui est très agressif, qui est très rapide, voilà, là c'est très calme, c'est très bon, on regarde les plans, on regarde le... Voilà, et des fois ils font juste des montages musicaux sur des filmographies. Baby, the bad, bad thing. Et à chaque fois c'est intéressant, à chaque fois c'est intelligent, et ils en sortent souvent, genre toutes les semaines t'as un truc, et du coup voilà, j'aime beaucoup ça, je le mets même sur c'est les rares trucs où j'attends de les mettre sur ma télé pour regarder sur un grand écran, parce que je kiffe vraiment ça. Je pourrais pas trop te répondre sur la vidéo du futur, ça fait longtemps en tout cas que j'ai pas vu une vidéo sur YouTube où je me suis dit putain, tu vois, c'est normal, hein, c'est un média qui est vraiment en train de qui est vraiment démocratisé même maintenant, ça l'est, tu vois. Il y a tellement de contenu que c'est dur d'être surpris, mais même les trucs chelous me surprennent plus, tu vois. À un moment quand il partageait l'asiatique qui fait d'ici pineapple, oh pineapple pen, tout ça. I have an apple pen. J'étais pas genre ah ouais c'est fou, c'est absurde et tout. Je suis bon ouais on l'a déjà vu en fait, c'est pas bizarre. Et du coup la vidéo future serait une vidéo qui arriverait à me surprendre. Et j'ai l'impression que c'est de plus en plus dur maintenant sur YouTube de surprendre, donc j'adorerais l'avoir en tout cas. Mais voilà. Ça fait longtemps que j'ai pas été surpris sur YouTube, c'est ça qui est un peu triste et dommage. Bah merci Flaubert, c'était incroyable. C'était fou. Tous les liens sont dans la barre d'infos, n'hésitez pas à vous abonner parce que pour voir d'autres YouTube, mais aussi Pierre, l'hebdo, c'est quoi l'hebdo? L'hebdo c'est tout ce qu'il faut savoir sur internet pour rester cool et branché chaque semaine. C'est ça, tous les mardis à 17h, et puis nous on se retrouve bientôt. Likez, partagez, commentez, Snapchat, et puis Tipeee pour participer à cette belle aventure. Au revoir, je crois que t'as fait un truc.